Peut-être que tu ressens des points de saturation, une petite phrase comme ton petit doigt qui est en train de te dire, «Ça va pas pouvoir durer comme ça plus longtemps». Là, il y en a marre, plafond de verre, saturation, pression intérieure, c'est plus possible. Eh bien, si tu ressens ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut bien dire que tu as pris correctement le portail du mois de mai avec ces 2 pleines lunes et donc ici, une pleine lune bleue puisque c'est la deuxième du mois, qui a lieu du coup en Sagittaire maison 4, conjointe à Lilith. La lune et Lilith. L'amante et la femme. Enfin, je vous laisse aller faire vos recherches sur Lilith. Ce cycle du mois de mai, il est venu éclairer, ce qui avait besoin de bouger en nous, ce qu'on avait besoin de conscientiser, des nouveaux mouvements possibles dans nos façons de relationner avec les autres, notre façon de se comporter dans notre relation à nous-mêmes également, hem, pour vraiment éclairer un nouveau départ. Donc il y avait des choses positives autant que challengeantes. De toute façon, c'est toujours ça. Il y a toujours un aspect positif, un aspect négatif et l'idée ici, en tout cas, c'est de regarder comment ça communique entre les 2. Puis, bon, j'ai envie de dire quand même que cette pleine lune, elle arrive à un moment où plusieurs planètes changent de signe en même temps, que c'est le cas depuis le début de l'année, et que là, il y a certains aspects qui vont être amplifiés. Ça change clairement notre manière de fonctionner avec nous-mêmes, de prendre notre place dans le monde, de se situer avec, nos proches, hem notre façon d'aimer, de penser également. Concrètement, les placements sont les suivants. On a Pluton qui s'installe en Verseau et qui rétrograde. On a Neptune qui retrouve le signe du Bélier avec Saturne, donc Neptune-Saturne, le retour. Uranus en Gémeaux, Jupiter en Cancer et un carré assez exceptionnel que beaucoup appréhendent et on va en parler, c'est Mars-Pluton. En gros, le ciel nous dit de façon générale, tu commences déjà à voir ce qui ne peut plus durer en l'état, exister avec toi, et la Lune est en train de le rendre visible. Et la Lune se trouve en maison 4. Donc on parle de ce qui est invisible à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'on passe de l'être structurel, structuré par une famille, des définitions aussi, parce que dans une famille, on se définit tous plus ou moins les uns les autres, même si c'est pas toujours juste. C'est ce qui crée les conflits familiaux d'ailleurs, en partie. On est en numérologie 1 venant d'un 10, donc une fin de cycle, mais un recommencement. Donc vraiment, il y a cette énergie de on a passé le portail du mois de mai et on passe la porte et on va vers le mois de juin. Et vers le mois de juin, cette bascule, elle est en énergie 1, donc c'est un cycle de redémarrage. Mais un nouveau démarrage qui doit être réfléchi parce qu'on ne vient pas de nulle part avec les énergies du début de cette année. On est passé de l'identité structurelle, sociétale, à là, une identité qui vient être travaillée beaucoup plus profondément avec Pluton qui rétrograde. Ici, on parle de notre identité. Je vais mettre le mot âme, mais c'est encore plus subtil que ça parce que c'est clairement ressenti dans la chair. Hem Comme si, j'ai besoin de me vivre comme je suis, en fait. Pour plusieurs, ça va vraiment résonner comme ça. Comme si on avait vraiment envie, en fait, de, balayer plein de choses qui ne servent à rien et revenir à l'essentiel, à l'authentique et et basta, quoi. Je sais pas si tu ressens ces énergies, mets-moi en commentaire et enregistre cette vidéo parce qu'il y a plusieurs questions à se poser pour cette lune et c'est un passage super important avant le mois de juin qui va nous préparer à l'été. Mmh. En fait, là, il y a aussi quelque chose qui va venir bouger, c'est tous les automatismes, en fait, qu'on peut avoir pour aller se réfugier dans des zones de confort qui sont finalement inconfortables et là, vraiment très coûteuses énergétiquement, physiquement, socialement. La saturation, elle dit aussi qu'on peut plus exister collectivement avec, les règles établies actuelles. Ça ne fonctionne plus, quelque part, on nous serre à la gorge pour, beaucoup d'entre nous. Je vais pas faire de révolution géopolitique ici, c'est pas le sujet, mais néanmoins, c'est aussi le climat collectif, hein. On a Pluton qui rétrograde en Verseau, donc là, on parle des réseaux, des liens, des associations, mais du collectif. Puis on a quand même une conjonction Soleil-Uranus et là, en fait, c'est en train de te dire: «Eh oh, ton système nerveux t'a déjà laissé 3 messages. Quand est-ce que tu lis tes messages? Allô?»
«Allô, mais tu as pas de système nerveux?» Et puis la lune en Sagittaire, elle nous parle du foyer intérieur, dans ce qu'on a envie de rester, de se chouchouter, là où on se sent bien. Mais en réalité, on va venir nous faire découvrir un autre espace de sécurité intérieure, bien plus écologique finalement. Il y a aussi cette notion d'observer qu'il n'y a pas que les relations ou les gens ou quelque chose qui compte. Il y a aussi notre propre écosystème, c'est-à-dire comment je crée le contexte de vie qui génère une énergie qui va dans mon sens. Et non pas quelle gens, faut que j'arrête de dire ça, quelle personne rentre dans ma vie et qui m'apporte du bien-être. Il n'y a pas que ça. On oublie trop souvent le contexte et l'environnement. Et là, j'ai envie de vous dire, ça compte. Donc, qu'est-ce que tu tolères encore dans ton écosystème et qui t'étouffe et qui, malheureusement, je suis désolée, mais n'a peut-être plus lieu d'exister? Oui, il y a encore des liens à couper. J'aime pas couper les liens. Et ceux qui n'aiment pas ça non plus, j'ai envie de vous dire, si c'est pas à couper, imaginez que c'est votre responsabilité. En prenant votre position, vous dénouez ce qui ne vous appartient plus. Si la notion de couper les liens ne passe pas pour vous, vraiment imaginez ça. Vous avez votre responsabilité à dénouer ce nœud pour que votre écosystème fonctionne. Tu es ton permaculteur. Mmh. Nous avons également Neptune qui rejoint Saturne en Bélier, encore une fois, en maison 8, maison des transformations, encore. Cette conjonction, elle va venir nous pousser encore plus fort vers le changement. Le vrai changement, celui où tu prends ta place, celui où tu ne demandes pas, celui où tu existes pour toi, tout en faisant attention, ici, à cette carte qui dit ton intelligence et ta malice te permet de sortir victorieux, victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas attirer les foudres d'autrui. J'espère que le sous-texte ne va pas écrire autre chose, pardon. En fait, il y a une énergie qui est hyper rapide dans la prise de décision, dans la conscience et en même temps, une énergie qui nous demande de ralentir. Encore, on est souvent dans ces énergies-là cette année. La bonne nouvelle, évidemment, c'est Jupiter en Cancer qui est exalté. Vénus va venir retrouver Jupiter bientôt, mais pas que. Va falloir qu'on en parle parce que j'entends certaines choses et j'ai envie de nuancer les propos. Donc Jupiter en Cancer favorise justement une redirection émotionnelle dans plus de conscience pour des liens plus vrais, plus authentiques, plus justes, plus cohérents, plus respectueux, plus compréhensibles des différentes réalités qui coexistent. J'ai pu voir dernièrement beaucoup de choses en ce sens, c'est-à-dire on veut faire changer les autres sans jamais créer l'espace pour le changement. Et c'est bien là l'ambivalence qui va être titillée et poussée pendant cette pleine lune. Et Mars carré Pluton. Alors on pourrait croire à une guerre, mais non, ce n'est pas une guerre. Pluton rétrograde. Donc ici, il s'agit d'un renversement intérieur des règles établies, peut-être les injonctions, les legs familiaux, enfin ça peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas trop orienter ici, c'est différent pour chacun. Mais en tout cas, tout ce qui va être nos racines, nos fonctionnements auxquels on se rattache inconsciemment ou consciemment, arrive à saturation. Donc là, il y a un renversement intérieur des règles établies avec lesquelles on a fonctionné dans un écosystème qui finalement n'était pas sain et adapté à nous. Tu vois l'idée? Et ici, Mars a une action que j'adore parce que Mars là agit pour incarner notre intuition. Et oui, notre vision. Et Pluton met en avant les espaces de mutation visionnaire. On va faire une partie 2 pour cette pleine lune puisque les oracles m'ont appelé et donc j'ai des messages encore à vous transmettre. À toutes pour la partie 2.